La mafia est faite de gens ordinaires qui conduisent leurs enfants à l'école, qui les embrassent sur le front avant qu'ils ne s'endorment. C'est un phénomène humain, presque banal. Je suis journaliste d'investigation et je travaille depuis 25 ans sur la mafia. Un point qu'elle partage avec la journaliste d'investigation Marilou Mastrogiovanni, une enquêtrice obstinée, devenue la bête noire des organisations criminelles. Chacun de ses articles lève le voile sur la collusion entre crime organisé et pouvoir politique. L'une de mes enquêtes les plus importantes a été réalisée sur la décharge de Borgesi, qui est l'une des plus importantes de la région du Salento. La mafia y avait enterré des centaines de fûts de PCB, du polychlorobiphényl, à la fois dans la décharge, mais aussi dans les terrains limitrophes. Ce PCB figure sur la liste des 10 déchets les plus dangereux au monde. Il est presque impossible à traiter. Et ces fûts de déchets toxiques provenaient d'entreprises du nord de l'Italie qui les éliminaient illégalement en faisant appel à la Sacra Corona Unita. C'est cette enquête qui a marqué le début des problèmes pour Marilou. J'ai commencé à recevoir des appels anonymes. Ils s'exprimaient en dialecte et me disaient d'arrêter mes enquêtes. Après les appels, il y a eu des dommages à la rédaction de mon journal Le Tacco d'Italia. Ils ont fracturé l'entrée de la rédaction à plusieurs reprises. Puis il y a eu un vol, le vol de tous les ordinateurs de la rédaction. 7 au total. Et pour voler ces ordinateurs, ils ont abattu un mur. Suite à ce vol, le journal de Marilou a dû fermer ses bureaux. Il n'est aujourd'hui publié qu'en ligne. Ce matin, la journaliste doit se rendre au tribunal de Lecce pour comparaître dans 2 procès pour diffamation. C'est la nouvelle stratégie, la nouvelle méthode utilisée par la mafia pour intimider les journalistes. Car il y a des coûts considérables au niveau personnel, mais aussi en termes financiers et professionnels. On paye un lourd tribut pour faire ce travail. À la suite d'une enquête prouvant les liens entre le conseil municipal de son village et de la Sacra Corona Unita, Marilou a dû déménager avec toute sa famille. J'ai eu peur quand ils ont tué notre chien, quand ils ont menacé nos enfants. Oui, là j'ai eu peur. C'est pour cette raison que nous avons changé de ville. Ils ont mis le feu à une partie de notre maison. Donc j'ai eu peur quand il y avait des motifs d'avoir peur. Au tribunal de Lecce, la journaliste Marilou Mastrogiovanni doit ce matin comparaître pour diffamation. En 25 ans de carrière, elle a été assignée en justice plus d'une centaine de fois. Buongiorno. Valentina, Claudia Lavalle. Tu sais, je dois encore 1 500 à 2 000 euros d'honoraires d'avocat. Et j'ai encore plusieurs procédures en cours. Marilou doit avancer tous les frais de justice. Sans l'aide du syndicat des journalistes, elle serait ruinée. Aujourd'hui, c'est le maire d'un village qui l'accuse pour avoir décrit ses liens avec la mafia. Je fais du journalisme d'investigation. Je ne me base pas uniquement sur des preuves qui sont rendues publiques par les enquêtes de la magistrature, mais je fais des enquêtes en utilisant les méthodes journalistiques, qui sont nombreuses. Mais à chaque fois, je me base sur des documents qui sont en open data. Et donc, ce sont des documents publics, qui sont à la vue de tous, mais que personne ne regarde.
Curieusement, à la fin de l'audience, les avocats du maire restent silencieux. C'est très étrange. Je ne comprends pas pourquoi l'avocat ne m'a posé aucune question. Ça me donne de l'espoir. Si je suis déclarée coupable, je risque la prison. Combien de temps, je ne le sais pas exactement, mais ce sont plusieurs années de prison. Plusieurs années. Malgré le stress permanent, la pression financière, la perte de temps, Marilou et sa famille tiennent bon. Tu trouves que j'ai été courageuse? Il y a des choses qui ne t'ont pas convaincue? Tu as été parfaite. Qual è l'unica cosa che mi